Leçon 1. Perspectives historiques. L'Amérique pourrait être son modèle, mais toute l'histoire de l'Amérique est très différente de celle de l'Europe. C'est un point fascinant. Les contextes historiques sont effectivement très distincts. Oui, les influences qui ont façonné chaque région sont uniques. Avez-vous étudié des événements spécifiques qui mettent en évidence ces différences? J'ai étudié l'histoire coloniale et elle varie considérablement. Absolument. Les motivations de la colonisation étaient très différentes. De plus, l'impact sur les populations autochtones a été géré de différentes manières. Oui, il est crucial de comprendre ces histoires pour saisir les enjeux actuels. Je suis d'accord. Apprendre du passé nous aide à éviter de répéter les erreurs. Leçon 2. Activité physique et santé. Certains soutiennent que l'activité physique pourrait nuire à la reproduction. Oui, d'autres affirment qu'il est tout simplement contre nature pour les femmes de pratiquer certains sports. C'est un sujet controversé. Qu'en pensez-vous? Je crois que les femmes peuvent être fortes et en bonne santé tout en étant sportives. Absolument. L'activité physique est essentielle au bien-être de tous. Oui, et cela devrait être encouragé plutôt que découragé. Exactement. L'autonomisation des femmes dans le sport est essentielle pour l'égalité. Je suis d'accord. Il s'agit de briser les stéréotypes et de promouvoir la santé. Absolument. Tout le monde devrait avoir la possibilité de faire du sport. Leçon 3. Survie et conviction. Je crois que pour survivre seul, il faut être vraiment autonome. Oui, mais aucun de ces arguments ne me convainc, car l'argument n'a jamais été pleinement convaincant. C'est juste. La survie est une question complexe qui implique de nombreux facteurs. Absolument. Ce n'est pas seulement une question d'endurance physique. Exactement. La force mentale joue également un rôle crucial. Oui, et avoir un système de soutien peut faire une énorme différence. Je suis d'accord. La communauté est souvent essentielle pour surmonter les difficultés. Oui, il s'agit de trouver un équilibre entre indépendance et soutien. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont différentes perspectives façonnent notre vision de la survie. Leçon 4. Stratégie marketing. Que diriez-vous d'offrir des réductions qui pourraient attirer de nouveaux clients? C'est une idée intelligente. Les réductions peuvent vraiment inciter les gens à essayer votre produit. Oui, surtout s'ils sont nouveaux dans la marque. Exactement. C'est un excellent moyen de se constituer une clientèle. Avez-vous vu des exemples réussis de cette stratégie? Oui, de nombreuses entreprises utilisent des offres de lancement pour attirer les clients. C'est vrai, cela peut créer une première impression positive. Absolument. De plus, cela encourage le bouche à oreille. Oui, les clients satisfaits sont souvent les meilleurs marketeurs. Leçon 5. Offrir du réconfort. Bien sûr, je peux vous fournir une couverture supplémentaire pour plus de chaleur. Ce serait merveilleux.
Il peut faire assez froid la nuit. Oui, c'est toujours agréable d'avoir cette couche supplémentaire pour plus de confort. J'apprécie. Ça m'aide vraiment à mieux dormir. Absolument. Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour une journée productive. Oui, je me sens beaucoup plus énergique lorsque je suis au chaud et confortable. Exactement. Le confort peut grandement influencer notre humeur et notre productivité. Je suis d'accord. De petites choses comme ça peuvent faire une grande différence. Oui, assurons-nous que chacun dispose de ce dont il a besoin pour un séjour confortable. Leçon 6. Préférences vestimentaires. Quel type de robes ont-ils à la boutique? Je préfère quelque chose d'élégant, peut-être avec une silhouette classique. Ça a l'air super. Aimez-vous des couleurs particulières pour les robes élégantes? J'ai tendance à pencher vers le bleu marine ou le bordeaux foncé. Il me semble sophistiqué. Excellent choix. Ces couleurs sont intemporelles et flatteuses. Oui, et ils peuvent être habillés de manière plus ou moins habillée selon l'occasion. Exactement. Avez-vous trouvé des styles que vous adorez? J'ai récemment vu une robe en dentelle qui a attiré mon attention. Elle était magnifique. La dentelle ajoute toujours une touche d'élégance. Leçon 7. Planification d'événements. Parfait. Je vais mettre à jour le timing et envoyer une invitation. Ça a l'air génial. À quelle heure penses-tu commencer? J'envisageais 18 heures. Cela donne à tout le monde le temps d'arriver après le travail. C'est une bonne idée. Cela crée une atmosphère plus détendue. Exactement. Et puis, ce sera agréable d'avoir encore un peu de lumière du jour. Oui. Et cela permet également un meilleur éclairage pour les photos. Absolument. Pensez-vous qu'il faille inclure les informations de confirmation dans l'invitation? Absolument. Cela nous aidera à mieux planifier la nourriture et les places assises. Super. Je ne manquerai pas de l'ajouter. Y a-t-il d'autres détails à prendre en compte? Leçon 8. Négociation salariale. Il est important de négocier le salaire sans paraître trop exigeant. Je suis d'accord. Comment comptez-vous aborder la conversation? Je m'assure de présenter mon dossier avec des preuves solides de mes réalisations. C'est intelligent. Fournir des données peut renforcer votre argumentation. Oui, et je pense qu'il est utile d'avoir une idée claire du taux du marché. Absolument. Se renseigner sur les normes du secteur est essentiel pour négocier. Pensez-vous qu'il est préférable d'aborder le sujet dès le début de la conversation? Oui. Je crois que le fait d'aborder ce sujet dès le départ peut donner le bon ton. Exactement. Cela montre que vous prenez votre valeur au sérieux pour l'entreprise. Leçon 9. Les clauses du contrat. Nous avons reçu les termes du contrat. Quels sont les points qui vous préoccupent particulièrement? Je suis particulièrement intéressée par les clauses relatives à la résiliation. C'est un aspect important. Il est essentiel de comprendre ces termes.
Oui. Je veux être sûr qu'il n'y aura pas de surprise si les choses ne se passent pas comme prévu. Absolument. Il est crucial que les deux parties soient claires. Je souhaite également revoir la structure de rémunération décrite dans le contrat. Bonne idée. Savoir comment et quand vous serez payé est essentiel pour planifier. Oui. Assurons-nous d'examiner attentivement tous les détails. Absolument. Je prendrai rendez-vous pour qu'on en parle ensemble. Leçon 10. Collation saine. Que diriez-vous de quelques fruits frais comme des pommes et des bananes? Ça a l'air parfait. Ils sont sains et faciles à emporter. Exactement. De plus, ils procurent un regain d'énergie rapide. Oui. J'adore manger des fruits en guise de collation pendant la journée. Moi aussi. Ils sont rafraîchissants et hydratent en plus. Absolument. Préférez-vous d'autres fruits? J'aime aussi les baies. Elles sont délicieuses et pleines d'antioxydants. Excellent choix. J'adore mélanger différents fruits pour un encas coloré. Quelle idée amusante. Une salade de fruits peut être un vrai régal. Leçon 11. Découvertes uniques. Bien sûr, j'ai acheté des objets artisanaux et des vêtements traditionnels. Ça a l'air incroyable. Les objets faits main ont toujours du caractère. Absolument. Ils racontent une histoire et soutiennent les artisans locaux. Oui. J'adore le caractère unique de chaque pièce. Quel genre d'artisanat as-tu trouvé? J'ai trouvé de belles poteries et des paniers tressés complexes. Ça a l'air charmant. La poterie peut être à la fois fonctionnelle et décorative. Exactement. C'est agréable d'avoir des objets à la fois utiles et artistiques. Et les vêtements traditionnels ont souvent une signification culturelle très riche. Oui, j'ai hâte de les porter et de partager leur histoire. Leçon 12. Perspectives historiques. Bien que Blee ait eu un tempérament colérique et n'ait pas fait preuve de beaucoup de tact, cela ne semble pas être toute l'histoire. C'est intéressant. Les gens ont souvent des motivations plus profondes derrière leurs actions. Exactement. Il est important d'examiner le contexte du comportement d'une personne. Oui. Comprendre le contexte peut changer notre perception. Avez-vous lu davantage sur les contributions de Blee au-delà de son tempérament? Oui. Son travail a eu un impact considérable à bien des égards. C'est vrai. C'est fascinant de voir à quel point l'histoire peut être complexe. Absolument. Je pense qu'il est crucial de connaître toutes les facettes d'une histoire. Oui, cela nous aide à développer une compréhension plus nuancée des personnages historiques. Leçon 13. Histoire du sport. La LNH a été créée en 1917 par un groupe d'hommes d'affaires canadiens et américains. Oui, c'est fascinant de voir comment cela a commencé comme une petite ligue et est devenu un sport majeur. Absolument. L'évolution du hockey a été remarquable.
Avez-vous suivi l'une des équipes au fil des années? Oui, je suis fan de l'équipe locale depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est génial. La communauté du hockey est vraiment passionnée. Oui, les rivalités et l'excitation qui règnent pendant les séries éliminatoires sont incomparables. Je suis d'accord. Cela rassemble les gens d'une manière unique. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point ce sport a évolué. Leçon 14. Les bases de la navigation. Vous pouvez également en trouver dans les magasins de plein air. Ils sont essentiels pour l'orientation. Oui, avoir les bons outils peut faire toute la différence lors d'une randonnée. Exactement. Les cartes et les boussoles sont essentielles pour rester sur la bonne voie. Absolument. Il est important de savoir les utiliser correctement. Vous êtes-vous déjà perdu lors d'une randonnée? Heureusement non. Mais j'ai toujours une carte sur moi, au cas où. C'est intelligent. Mieux vaut être préparé que d'être pris au dépourvu. Oui. Et avoir un GPS peut être utile, mais je préfère quand même les méthodes traditionnelles. Je suis d'accord. C'est toujours bien d'avoir plusieurs façons de naviguer. Leçon 15. Vérification des équipements. Bonne remarque. Je vérifierai aussi s'ils proposent des services comme le Wi-Fi gratuit ou une salle de sport. Ces deux options peuvent vraiment agrémenter votre séjour. C'est agréable d'avoir accès aux deux. Absolument. Le Wi-Fi gratuit est essentiel pour rester connecté. Oui, surtout si vous devez travailler ou planifier des activités pendant votre voyage. Exactement. Et une salle de sport est un excellent moyen de maintenir sa routine en voyage. Absolument. Cela l'aide à garder l'énergie nécessaire pour explorer. Avez-vous déjà séjourné dans un endroit qui ne disposait pas de ces commodités? Oui, et c'était assez gênant. Le choix me manquait. J'imagine. Assurons-nous de privilégier ces fonctionnalités pour notre prochain séjour. Leçon 16. Plan de week-end. Et si on allait au parc le week-end prochain? C'est une bonne idée. Ce sera une belle façon de profiter du plein air. Absolument. J'adore passer du temps dans la nature, surtout au printemps. Oui, les fleurs s'épanouiront et ce sera magnifique. Exactement. Avez-vous des activités spécifiques en tête pour le parc? Peut-être que nous pourrions faire un pique-nique et jouer à quelques jeux. Ça a l'air sympa. Je peux apporter des collations et des boissons. Super. J'apporterai une couverture et des sandwichs. Parfait. C'est toujours agréable de se détendre et de savourer un bon repas en plein air. Leçon 17. Réflexion sur le voyage. Ça a l'air d'être un voyage sympa. Qu'as-tu préféré? Absolument. Malgré quelques contretemps, ce fut une expérience mémorable. C'est super de l'entendre. Quel problème avez-vous rencontré? Eh bien, nous avons eu quelques retards avec notre transport,
mais nous avons fait de notre mieux. C'est ça l'esprit. Parfois, des moments inattendus peuvent donner naissance aux plus belles histoires. Exactement. En attendant, nous avons découvert un charmant café. C'est génial. Découvrir de nouveaux endroits rend souvent les voyages plus spéciaux. Oui, et cela nous a appris à être flexibles et à accepter l'inattendu. Absolument. Ces leçons peuvent être précieuses pour vos futurs voyages. Leçon 18. Détail du contrat. J'aimerais discuter des détails concernant les politiques d'annulation qui seraient utiles. Cela semble important. Connaître les conditions d'annulation peut nous éviter des mauvaises surprises. Exactement. Il est crucial de comprendre ce qui se passe si les plans changent. Oui. Avez-vous déjà eu l'occasion de consulter le contrat? Je l'ai fait, mais je dois clarifier quelques points concernant les politiques. Bonne idée. Mieux vous poser des questions maintenant que d'affronter les problèmes plus tard. Absolument. Je veux être sûr que nous soyons pleinement informés avant de prendre tout engagement. Organiserons une réunion pour faire le point ensemble. Ça a l'air parfait. J'apprécie votre diligence sur ce sujet. Leçon 19. Protéger ses biens. Elle a dû le ranger pour qu'il ne soit pas abîmé. C'est logique. Il est toujours important de protéger ses objets de valeur. Oui, j'ai souvent peur que mes affaires soient abîmées, surtout à l'extérieur. Je comprends parfaitement. Il est sage de tout garder en sécurité. A-t-elle trouvé une bonne cachette? Oui, elle a mentionné s'être cachée sous un grand arbre pour le protéger de la pluie. C'est une idée astucieuse. Les arbres peuvent offrir un excellent abri. Exactement. Il est toujours bon d'anticiper dans ces situations. Oui, il est bien plus facile de prévenir les dommages que de les réparer plus tard. Leçon 20. Les idéaux olympiques. Les Jeux olympiques ont un caractère international, comme l'aurait souhaité Coubertin. Oui, c'est fascinant de voir comment les Jeux rassemblent des pays du monde entier. Absolument. Cela favorise l'unité et l'esprit sportif à l'échelle mondiale. D'un autre côté, il est douteux que Coubertin approuve certaines pratiques modernes. C'est vrai. Certains aspects de la commercialisation semblent s'éloigner des idéaux initiaux. Exactement. Il est important de se souvenir de l'esprit des Jeux olympiques. Oui, privilégier la compétition et la camaraderie est primordial. Je suis d'accord. Espérons que les futurs Jeux incarneront davantage ces valeurs. Absolument. Cela rappellerait l'essence même des Jeux olympiques. Leçon 21. Préférences artistiques. Moi aussi. As-tu un art préféré? J'aime beaucoup l'art abstrait. Il permet tellement d'interprétations. C'est fascinant. L'art abstrait peut susciter des émotions tellement différentes.
Exactement. J'adore que chaque spectateur puisse y voir quelque chose d'unique. Oui, c'est comme une conversation entre l'œuvre et l'observateur. J'aime visiter les galeries qui présentent de nombreuses pièces abstraites contemporaines. Ça a l'air passionnant. Avez-vous vu des expositions récemment? J'en ai assisté à un le mois dernier, et c'était vraiment inspirant. J'adorerais vous rejoindre lors de votre prochaine visite à la galerie. Leçon 22, croissance professionnelle. C'est impressionnant. Avez-vous rencontré des difficultés jusqu'à présent? Oui, il y en a eu quelques-uns, mais ils m'ont aidé à grandir professionnellement. C'est une perspective positive. Quels défis avez-vous rencontrés? Au début, j'ai eu du mal à gérer plusieurs projets à la fois. Je comprends. La gestion du temps peut être délicate. Absolument. Mais j'ai appris à prioriser efficacement les tâches. C'est une compétence précieuse. Elle peut faire une énorme différence en termes de productivité. Oui. Maintenant, je me sens plus à l'aise pour gérer ma charge de travail. C'est formidable à entendre. La croissance naît souvent du dépassement des obstacles. Leçon 23. Préoccupations relatives à la sécurité sociale. De nombreuses personnes âgées sont terrifiées à l'idée que leur seule sécurité soit menacée. Oui. C'est une préoccupation très réelle pour beaucoup d'entre eux. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être stressant pour ces personnes. Absolument. La sécurité sociale est essentielle à leur stabilité financière. Oui, il est important pour eux de bénéficier d'un filet de sécurité fiable. Avez-vous vu des initiatives visant à répondre à ces craintes? Il existe des groupes de défense qui œuvrent pour protéger les prestations de sécurité sociale. C'est encourageant. Il est essentiel de sensibiliser le public à ces problèmes. Je suis d'accord. Soutenir nos aînés devrait être une priorité pour la société. Leçon 24. Sélection en librairie. Nous proposons un large choix de livres et de stylos. Vous cherchez quelque chose de particulier? Je suis particulièrement intéressée par la recherche de nouveaux romans à lire. Excellent choix. Préférez-vous la fiction ou la non-fiction? J'adore la fiction. Elle me permet de m'évader dans des mondes différents. C'est génial. Un genre musical particulier vous plaît? Je suis vraiment passionnée de fantasy et de fiction historique ces derniers temps. Ces genres peuvent être tellement immersifs. Avez-vous lu quelque chose de bien récemment? Oui, je viens de terminer une série fantastique captivante. Ça a l'air passionnant. J'aimerais en savoir plus. Leçon 25. Histoire familiale. Le 20 janvier 2001. Bien sûr, tout le monde savait qu'il était le fils du 41e président, George. Oui, ce fut un moment historique important. La passation de pouvoir fut scrutée de près. Absolument. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère dans la politique américaine.
Je me souviens de toutes les discussions qui ont eu lieu autour de cette élection. Oui, les implications furent énormes, tant pour la politique intérieure que pour la politique étrangère. Il est intéressant de voir comment l'héritage familial peut avoir un impact sur les carrières politiques. Absolument. Cela influence souvent la perception et les attentes du public. Oui. Comprendre ces dynamiques nous aide à apprécier le paysage politique. Je suis d'accord. Continuons à explorer ces événements historiques ensemble. Leçon 26. Sortie au parc. Que penses-tu d'aller au parc le week-end prochain? C'est une bonne idée. Ce sera une belle évasion de la ville. Absolument. J'adore passer du temps dehors, surtout au printemps. Oui, les fleurs fleuriront et tout sera beau. Exactement. As-tu des activités en tête pour notre sortie au parc? Peut-être que nous pourrions faire un pique-nique et jouer au frisbee. Ça a l'air sympa. Je peux apporter des collations et des boissons. Parfait. Je vais prendre des sandwichs et une couverture. Super. Ce sera agréable de se détendre et de déguster de bons plats ensemble. Leçon 27. Expérience de voyage. Ça a l'air d'être un voyage sympa. Quel a été le moment le plus marquant pour vous? Absolument. Malgré quelques contretemps, ce fut une expérience mémorable. C'est super de l'entendre. Quels problèmes avez-vous rencontrés? Nous avons eu quelques retards avec notre transport, mais nous avons fait de notre mieux. Ces surprises peuvent parfois conduire à des aventures inattendues. Exactement. En attendant, nous avons découvert un café pittoresque qui s'est avéré formidable. C'est génial. Découvrir des trésors cachés rend souvent les voyages plus agréables. Oui. Et cela m'a appris à accepter la spontanéité en voyage. Absolument. La flexibilité peut mener à des expériences inoubliables. Leçon 28. Séance d'études en groupe. En termes scientifiques, nous pouvons organiser des séances d'études en groupe pour nous entraider. Ça a l'air d'être une excellente idée. Les études en groupe peuvent être très efficaces. Oui, discuter de concepts avec d'autres permet souvent d'approfondir la compréhension. Absolument. De plus, cela rend les études plus agréables. Avez-vous trouvé des sujets scientifiques spécifiques sur lesquels vous souhaitez vous concentrer? Je suis particulièrement intéressée par la biologie de ce semestre. C'est fascinant. J'aurais aussi besoin d'aide en chimie. Parfait. Nous pouvons aborder les deux sujets lors de nos séances d'études. Oui. Fixons un rendez-vous pour nous réunir tous. Leçon 29. Voyager seul. Ça a l'air incroyable. Je crois que je suis convaincu d'essayer maintenant. Génial. Voyager seul offre une expérience vraiment unique. J'ai entendu dire que c'était stimulant et que cela aidait à la croissance personnelle. Absolument. On apprend tellement sur soi-même en voyageant seul. Quelle destination recommandez-vous aux nouveaux voyageurs en solo?
Je pense que des villes comme Barcelone ou Amsterdam sont parfaites. Elles sont conviviales et sûres. Ça a l'air génial. J'adore l'idée d'explorer à mon rythme. Oui. De plus, vous pouvez décider quoi faire sans consulter qui que ce soit. C'est vrai. J'ai hâte de planifier ma première aventure en solo. Leçon 30. Demande de renseignements à l'hôtel. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler la réception ou vous rendre à la réception pour vous renseigner. C'est utile. C'est toujours utile de savoir où trouver des informations. Oui, le personnel de l'hôtel peut fournir des informations précieuses sur les équipements et les services. Exactement. J'aime aussi poser des questions sur les attractions locales. C'est une excellente idée. Ils ont souvent les meilleures recommandations. Et ils peuvent suggérer des trésors cachés qui ne figurent pas dans les guides touristiques. Absolument. C'est agréable d'avoir un point de vue local. Je veillerai à rassembler toutes les informations possibles pendant mon séjour. Absolument. Cela améliorera considérablement votre expérience de voyage. Leçon 31. Responsabilité envers la planète. Absolument. Nous devons prendre nos responsabilités envers notre planète et agir pour le changement. Je suis tout à fait d'accord. Chaque petit effort compte pour protéger l'environnement. Oui, même de petites actions peuvent avoir des impacts significatifs au fil du temps. Avez-vous commencé à faire quelque chose de spécifique pour aider? J'essaie de réduire ma consommation de plastique et de recycler davantage. C'est un bon début. J'utilise des sacs et des bouteilles réutilisables. Ce sont d'excellents choix. Il s'agit avant tout d'adopter des habitudes durables. Exactement. Avez-vous pensé à participer à des actions de nettoyage locales? Oui, j'adorerais. C'est aussi un excellent moyen de nouer des liens avec la communauté. Leçon 32. Vérification météo. Bonjour. Quel temps fait-il aujourd'hui? Bonjour. Il fait un peu frais dehors, mais le soleil brille. Ça a l'air sympa. Je préfère les journées ensoleillées mais fraîches aux journées chaudes. Pareil pour moi. C'est le temps idéal pour une veste légère. Exactement. Avez-vous prévu de profiter du beau temps aujourd'hui? Je ferai peut-être une promenade au parc plus tard. Et toi? Je pense aller courir. L'air frais sera rafraîchissant. Ça a l'air génial. Courir par temps frais peut être vraiment revigorant. Oui, c'est une bonne façon de me vider la tête et de faire de l'exercice. Leçon 33. La sécurité aéroportuaire. Le contrôle de sécurité prend généralement un certain temps, n'est-ce pas? Oui, cela peut varier, mais il est préférable d'arriver tôt pour éviter le stress. Je suis d'accord. J'essaie généralement d'arriver à l'aéroport au moins 2 heures avant un vol. C'est une bonne idée. Cela vous donne le temps de vous détendre avant l'embarquement. Exactement. Avez-vous déjà dû attendre longtemps à la sécurité? Oui, une fois, j'ai attendu presque 1 heure.
C'était tellement stressant. J'imagine. Mieux vaut prévenir que guérir. Absolument. Et maintenant, je veille à préparer mon sac de manière stratégique. C'est un bon conseil. Être bien préparé peut vraiment accélérer les choses. Leçon 34. Discuter de la méfiance. Je ressens un sentiment de méfiance face à l'injustice d'un tel acte contre tous les Blancs. Je comprends votre sentiment. C'est un sujet complexe. Oui, cela soulève beaucoup de questions sur l'équité et l'égalité. Absolument. Il est important d'aborder ces sentiments ouvertement. En avez-vous parlé avec d'autres? Oui. Engager des conversations aide à clarifier ses pensées et ses perspectives. C'est vrai. Il est également essentiel d'écouter différents points de vue. Oui. Comprendre chaque partie peut favoriser l'empathie et le dialogue. Je crois que discuter de ces questions est un pas vers la guérison. Leçon 35. Se mettre au défi. Des véhicules spécifiques peuvent aider, comme s'inscrire à une course ou se lancer un défi. Ça a l'air passionnant. La course peut vraiment repousser vos limites. Absolument. C'est un excellent moyen de tester vos compétences et de vous améliorer. Avez-vous déjà participé à une course? Pas encore, mais j'y pense pour la saison prochaine. C'est génial. Il faut beaucoup de courage pour concourir. C'est vrai, mais je pense que ça pourrait être une expérience palpitante. Absolument. Et puis, c'est l'occasion de rencontrer d'autres passionnés. Oui, la camaraderie dans la course est fantastique.